Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. Le sport, mythe ou réalité? La résonance mondiale des Jeux olympiques, gros titres dans les journaux, émissions télévisées, etc., montre l'importance démesurée qu'ont prise les spectacles sportifs dans la mentalité contemporaine. La littérature, l'art, la science et jusqu'à la politique pâlissent devant les exploits des dieux du stade. Je ne méconnais pas la valeur humaine du sport. Sa pratique exige de solides vertus de l'esprit, maîtrise de soi, rigueur, discipline, loyauté. La compétition sportive est une école de vérité. La toise, le chronomètre, le poids du disque ou de l'haltère éliminent d'avance toute possibilité de fraude et toute solution de facilité. Aussi, une faible marge de contingence mise à part, indisposition passagère ou influence du climat, la victoire y va-t-elle infailliblement au meilleur, ce qui est loin d'être le cas dans les autres compétitions sociales, par exemple dans la bataille électorale ou dans la course à l'argent et aux honneurs. Un homme politique peut faire illusion sur ses mérites. Un sportif est immédiatement sanctionné par les résultats de son effort. Ici, le vrai et le vérifiable ne font qu'un. Cela dit, je vois dans cet engouement exagéré pour le sport le signe d'une dangereuse régression vers le matérialisme, et un matérialisme rêvé plutôt que vécu. Expliquons-nous. J'ai parlé des vertus sportives, mais l'unique but de ces vertus est d'exceller dans un domaine qui non seulement nous est commun avec les animaux, mais où les animaux nous sont infiniment supérieurs. S'agit-il de la course à pied? Que représente le record des 200 mètres abaissé d'un quart de seconde en comparaison des performances quotidiennes d'un lièvre ou d'une gazelle? Du saut en longueur ou en hauteur? Regardez donc l'agilité de l'écureuil qui voltige de branche en branche. Du lancement du disque ou d'haltérophilie? Quel champion égalera jamais l'exploit de l'aigle qui arrache et enlève dans le ciel une proie 2 fois plus lourde que lui? Par quelle étrange aberration restons-nous si souvent indifférents aux exemples des sages et aux œuvres des génies, alors que nous nous extasions devant des prouesses qui n'imitent que de très loin celles de nos frères inférieurs? Je disais que le sport exclut la fraude. Ce n'est plus tout à fait vrai. La fièvre malsaine du record dicte souvent l'emploi d'artifices malhonnêtes. Est-il besoin d'évoquer les scandales du doping? Et nous avons appris la disqualification de 2 championnes olympiques, à qui, pour augmenter le tonus musculaire, on avait injecté des hormones mâles. Tout cela procède d'une barbarie technologique qui sacrifie les 2 fins normales du sport, la santé du corps et la beauté des gestes, à l'obsession de la performance. Mais il y a pire. C'est précisément à une époque où les hommes, esclaves des facilités dues à la technique, n'avaient jamais tant souffert du manque d'exercice physique qu'on voit se développer cet enthousiasme délirant pour les manifestations sportives. Des gens qui ont perdu le goût et presque la faculté de marcher, ou qu'une panne d'ascenseur suffit à mettre de mauvaise humeur, se pâment devant l'exploit d'un coureur à pied. Des gamins qui ne circulent qu'en pétrolette font leur idole d'un champion cycliste. Il faut voir là un phénomène de transposition un peu analogue à celui qu'on observe dans l'érotisme. Les fanatiques du sport-spectacle cherchent dans les images et les récits du sport-exercice une compensation illusoire de leur impuissance effective. C'est la solution de facilité dans toute sa platitude. Admirer l'exception dispense de suivre la règle. On rêve de performances magiques et de records pulvérisés sans bouger le petit doigt. L'effervescence cérébrale compense la paresse musculaire. Le sport est une religion qui a trop de croyants et pas assez de pratiquants. Remettons-le à sa place, c'est-à-dire donnons-lui un peu moins d'importance dans notre imagination et un peu plus de réalité dans notre vie quotidienne.